Troisième point de prière, c'est troisième type de prière, prière d'intercession. Donc l'intercession, là, on ne demande rien pour nous, ce sont des prières de demande, mais pour le compte des autres. Donc on prie Dieu pour que Dieu fasse du bien aux autres. On prie pour l'église, on prie pour les frères, on prie pour les voisins, on prie pour ceci. Donc on ne prie pas dans la prière d'intercession, on ne prie pas pour nous-mêmes, mais on demande des choses à Dieu pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Amen. Il dit priez les uns pour les autres. Donc lorsque tu pries pour les autres, tu es en train de faire ce qu'on appelle l'intercession. Mais toujours c'est le même dénominateur commun. On parle à Dieu au nom de Jésus, mais cette fois-ci, on demande de bonnes choses à Dieu pour les autres. C'est ça l'intercession. Ensuite, nous avons la prière de repentance. La prière de repentance. Matthieu 6, 12 et Psaume 66, verset 18. La prière de repentance, toujours on parle à Dieu au nom de Jésus, mais cette fois-ci, on demande pardon pour nos péchés. On demande pardon pour nos erreurs. Alléluia. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc lorsque tu as péché contre Dieu, il faut demander pardon à Dieu. Et donc, la prière de repentance, c'est une prière adressée à Dieu par rapport à nos péchés, à nos iniquités, à nos erreurs, à nos forfaits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cinquième type de prière, le combat spirituel. Prière de combat spirituel. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc le combat spirituel, ce sont des prières, n'est-ce pas, qui sont contre les œuvres des puissances des ténèbres, contre Satan et sa horde de démons. Donc nous prenons autorité. Donc tout ça, c'est nous parlons au nom de Jésus pour renverser, détruire, déstabiliser les œuvres du diable. Mais là encore, ce qu'il faut suivre, c'est quoi? Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de sujet préétabli. Non, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu veux faire un combat spirituel parce qu'il y a un démon qui est là. Voilà. Alors tu pries. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je viens contre tout esprit. Je viens contre toute personne qui manipule cet esprit contre ma vie. Et je te renverse. Je te déstabilise. J'arrête tes œuvres. Alléluia. Donc tu pries comme tu l'entends. Parce que c'est toi qui sens l'œuvre de ce démon. Tu sens ses effets, sa manière de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ce type de prière, on l'appelle prière de combat spirituel. Éphésiens 6, 12. Sixième type de prière, nous avons les prières de déclaration et de proclamation prophétique. Donc dans prière de déclaration ou de proclamation prophétique, dans prophétique c'est la parole. Cela veut dire quoi? Toi-même tu es ton propre prophète, tu es ton premier prophète. Et nous pouvons le voir nous pouvons voir cela dans Luc 4, verset 19. Luc 4, verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Voir le verset, regarde le verset, va au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Donc voyez-vous, donc dans sa version ici, c'est le verset 18. Dans ma version, c'est le verset 19. Vous voyez, la proclamation, c'est quoi? Proclamer, c'est quoi? C'est parler à haute voix. Déclarer la parole de Dieu. Annoncer.
Donc il y a des promesses de Dieu qui parlent de ton identité, ce que Dieu dit que tu es au devant de lui. Peut-être que tu ne l'es pas maintenant, mais il faut que cela soit déclaré, proclamé. Donc il y a des prières de proclamation, d'annonce. Il dit pour proclamer aux captifs, je déclare que je suis inattaquable. Je proclame la grâce et la faveur de Dieu sur ma vie. Je suis béni de Dieu. La Bible déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je déclare et je proclame sur ma vie. Alléluia. Donc ce sont des prières de déclaration et de proclamation. Ces prières-là, dans les proclamations, nous proclamons la parole sur nos vies, les vérités de Dieu. Ce que Dieu dit de nous, nous proclamons cela sur nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Septième type de prière, j'ai appelé ça prière d'édification personnelle. Et ce type de prière, beaucoup de personnes négligent cela. 1 Corinthiens 14, verset 2 et verset 4. On lit le 2 et puis on saute pour lire le 4. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est l'Esprit qui dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Donc, on dit quoi? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifier, c'est construire, bâtir. Vous savez que notre intérieur a besoin d'être fortifié, édifié chaque jour. Nous allons parler de cela. Et je vous assure, c'est quelque chose de très puissant. Le fait de s'édifier soi-même. Donc, quand quelqu'un parle en langue, la personne va parler en langue. Vous savez, le parler en langue, pour certaines personnes, c'est des choses à côté. Des choses, on dirait que les gens s'amusent, ils disent des choses comme ça. Bon, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est pas parler en langue. Amen. Mais je vous assure, bien-aimés, ça m'édifie. Je vous ai dit quoi? Que cette vie chrétienne-là se mène par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est une image que j'ai donnée, je ne sais pas quel jour. Ce n'est pas l'autre vendredi ou bien. L'image que j'ai donnée, c'est que le Saint-Esprit, il est un peu comme l'huile rouge. Pas l'huile de palme, pas l'huile du nord et consort. Il est un peu comme l'huile rouge. C'est mystérieux. C'est un mystère. Maintenant, le problème, c'est que je vous dis la vérité. L'huile, qui est l'onction qui est en vous, ne doit pas dormir. Ne doit jamais dormir. Chaque fois que vous allez être attaqué, c'est parce que l'huile est endormie. Voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit et n'éteignez pas le Saint-Esprit. En réalité, ce n'est pas qu'il n'est pas là, mais il est endormi. Vous savez, l'huile rouge, lorsque l'huile n'est pas chaude, n'est-ce pas? L'huile n'est pas fluide, l'huile ne coule pas. Ce n'est pas agréable à voir. Est-ce que vous avez vu? Elle ne dégage pas la bonne odeur. Mais par contre, lorsque l'huile est chaude, en tout cas, elle commence à dégager une bonne odeur, elle commence à travailler. Donc, sur le plan spirituel, nous devons nous édifier. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Que le feu ne s'éteigne point dans ton cœur. Donc, chaque matin, le programme d'édification, on doit le faire. Pour les personnes, par exemple, qui ne parlent pas en langue, comment elles se édifient dans la prière? Comment elles font la prière d'édification? On fait la prière d'édification. Ici, on ne parle pas beaucoup. Voici comment on fait. On demande au Saint-Esprit simplement, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Tu peux le dire pendant, je ne sais pas combien de temps. Remplis-moi, inonde-moi de toi. Car sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis incapable. Je ne vaux rien. Je ne sais rien. Voici la nouvelle journée. Je ne peux rien sans toi. Ne me laisse pas aller. Ne me laisse pas sortir sans toi. Viens prendre toute la place en moi.
Parce que comme on s'édifie, on bâtit sa vie. Maintenant, quelqu'un qui parle en langue, tu laisses le Saint-Esprit parce que la Bible dit ce sont des mystères. Tu ne sais pas, mais ce sont des mystères. Et pendant que tu es en train, tu recharges ta vie. Et par rapport à l'image que nous avons prise, pendant que tu es en train de faire ça, alléluia, l'huile se dilate, l'huile devient chose et tu deviens dangereux. On ne doit rien faire sans lui. C'est par lui que nous faisons toutes choses. C'est par lui que nous sortons. C'est par lui que nous conduisons. C'est par lui que nous vendons. C'est par lui. Quand l'huile, n'est-ce pas, est dilatée, lui-même il fait le travail. Il combat, il travaille. Il devient une protection sur tout ce que tu as. Voilà pourquoi c'est sur lui qu'on doit veiller plus. Tu dois veiller à cela avec une entière persévérance. Chaque matin, tu ne dois pas sortir avec un cœur lourd. Tu dois sortir léger. C'est la prière d'édification qui fait ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand des gens ont fait des choses contre toi, quand tu ne sais pas, toi laisse-lui prendre. Parce qu'il est Dieu dans ta vie. Il connaît. Donc, prends soin de lui. Avant, tu ne connaissais pas Dieu. Mais maintenant, tu le connais. Et comme tu le connais, c'est lui qui va faire le travail. Maintenant, imagine-toi que tu dois prendre soin de beaucoup de choses à la fois. Ça sera compliqué pour toi. Alors, prends soin d'une seule chose. Et sinon, d'une seule personne. Et laisse-le gérer tout le reste. Est-ce que vous comprenez? Parce que vers la fin, même tes enfants, je dis bien même tes enfants, comment tu protèges ton enfant? La meilleure manière, nous avons parlé, c'est le dimanche passé, la meilleure manière de protéger ton enfant, c'est d'avoir l'huile en toi. Parce que quand l'huile se lève, je veux parler de la présence de Dieu, je veux parler de l'onction, je veux parler de l'esprit, la prière d'éducation. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'huile se lève, il recouvre en même temps tout ce que tu as. Tout ce qui t'appartient. Si vous vous rappelez le dimanche passé, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que, comment il s'appelle? Job. Job avait une relation avec Dieu et sa relation avec Dieu couvrait ses enfants. Mais j'ai dit que quoi? Il y a des attaques. Ça dit Satan peut élever l'attaque à un certain niveau. Voilà pourquoi il faut apprendre l'enfant lui-même à rentrer en connexion avec Dieu. Parce que quand ton enfant n'est pas en connexion avec Dieu, cet enfant est un bien aux yeux de Dieu. Or, Satan n'a pas le droit de toucher à ta vie, mais il peut toucher tes biens. Donc, il ne faut pas dire que tu pries pour ton enfant. Et c'est pour ça que Dieu dit d'apprendre à nos enfants à le connaître. Alléluia. Sinon, à la réalité, quand tu t'édifies, et c'est très important, bien aimé, pendant que tu es en train de dire Saint-Esprit remplis-moi, tu peux ne rien sentir, tu peux ne rien voir, mais effectivement, il est en train de te remplir. C'est un mystère. Ce sont des choses qu'il faut pratiquer. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi, Seigneur. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. Prends toute la place en moi. Seigneur, ne me laisse pas aborder cette journée. Ne me laisse pas aller là où je veux. Ma vie t'appartient. Mon corps est ton temple. Viens prendre le contrôle dans ma vie. Remplis-moi. Oui, dans ta chambre, dans ton lieu de prière, tu le dis. Remplis-moi. Tu peux rester pendant je ne sais pas combien, 10 minutes. Oui, tu continues de le dire. Parce que ce que tu ne sais pas, vraiment, je ne sais pas, c'est vraiment un mystère. C'est-à-dire, on parle de Dieu, mais nous parlons de Dieu en partie. On ne peut pas maîtriser Dieu. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Dieu est un mystère. Et quand on dit quelque chose est un mystère, tu peux parler de ça. Mais c'est une infime partie. Tu peux penser que tu comprends. Dieu est très grand. Alléluia. Lui, bien sûr, quand tu lui dis remplis-moi de toi, il se déverse davantage. Il se déverse davantage. Alléluia. Comme je le dis, pendant que tu dis remplis-moi, tu peux sentir quelque chose. Mais généralement, tu ne sens rien. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu ne sens rien même, il est en train de se déverser. Parce que c'est ta volonté, c'est ce que tu veux. Et il verra toujours. Viens prendre ta place en moi.
Alléluia. Beaucoup ne le font pas. Et beaucoup manquent, n'est-ce pas, l'édification personnelle. Ce sont des prières puissantes. Et pour ceux qui parlent en langue, il faut rester là, parler en langue. Vous parlez en langue. Vous parlez en langue. Et pendant que tu es en train de parler en langue, par moment tu le sens. Oui, tu le sens littéralement monter. C'est par là que nous comprenons que les langues que nous sommes en train de parler ne sont pas des futilités. Non, pas du tout. Et je vous assure, quand quelqu'un est dans une sécheresse spirituelle, tu ne peux plus, tu ne démarres plus en langue. Quelqu'un qui est dans sécheresse spirituelle et puis il arrive à parler en langue, et que toi tu n'as jamais connu. Parce que ce n'est pas, ça court. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, 7e point de prière, l'édification personnelle. Ça se passe lorsqu'on demande au Saint-Esprit, on réchauffe l'Esprit de Dieu, on recharge sa batterie. Gloire à Dieu. C'est très important. Si tu ne le faisais pas, à partir d'aujourd'hui, commence. Par moment même, il faut, même les retraites personnelles, souvent quand tu vas, c'est l'édification personnelle qu'il faut appliquer. Beaucoup vont faire des combats. Non, non. Souvent, redis-toi pourquoi, pour la prière d'édification, pour dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Et là, tu jeûnes, tu te prives de nourriture, pour lui demander simplement, viens remplir ma vie. Viens prendre toute la place en moi. Remplis mon cœur. Je ne veux pas qu'un autre esprit règne sur mon cœur. Viens régner sur mon cœur. Viens régner. Pendant que tu es en train de dire, remplis-moi, même dans la nuit, tu dis, remplis-moi, 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 remplis-moi. Et pendant que tu es en train de dire, remplis-moi, spirituellement, c'est comme si on ajoute un peu de lui, comme de l'eau qu'on est là versée. Et il est en train de... Alléluia. Quand tu sors du moment du jeûne, tu vois que tout autour de toi, l'atmosphère est paisible. Gloire à Dieu. Je vous ai dit, c'est le secret de la vie chrétienne. Chaque fois que tu vois que les choses sont en train de se gâter autour de toi, ce n'est pas de prime abord la prière de combat. Parce que pour que même l'ennemi, n'est-ce pas, t'attaque, cela veut dire que lui a commencé à dormir. Le géant qui est en toi est affaibli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais. Voilà. Parce que vers la fin, la vie chrétienne sera trop difficile à vivre. Concentre-toi sur ce que je suis en train de dire. Ce sont des choses pratiques. C'est ce qui nous donne de rester, de résister. Les attaques, nous les avons aussi. Nous avons aussi des réalités. Mais comment? On ne peut pas gérer. Même, on ne peut pas, comment dirais-je, prendre soin de tout, au millimètre près. Mais lorsque tu veilles sur ta vie intérieure, par quoi? Par la prière prophétique, automatiquement tout est géré. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Écoute, tu es avec une personne et puis tu constates que la relation commence à être brouillée. Automatiquement, c'est l'indicateur. Jésus a dit quoi? Vous dites, les gens sont partis une fois dire à Jésus, pourquoi toi tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus dit, mais pourquoi vous voulez qu'ils jeûnent pendant que l'époux est là? Bien aimé, lorsque l'esprit est là, on ne jeûne pas parce que tout va bien. Mais quand il commence à diminuer, tu vas voir que les choses... Donc Jésus dit, lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc il faut comprendre que chaque fois que tu vois que, parce que Jésus, quand il est là, tout va bien. Mais quand il n'est pas là, en réalité, ce n'est pas qu'il n'est pas là, mais c'est en réalité, il est lui comme l'exemple qu'il a endormi. Donc dans le langage spirituel, on dit soit l'esprit est attristé ou l'esprit est éteint. Ça fait que toi-même tu ne te comprends plus. Les choses commencent tes relations se gâtent. Les gens ne t'apprécient plus. Alors que lorsque l'huile, n'est-ce pas, monte dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit il dispose même tes ennemis. Tes ennemis sont favorables à toi. Tu vends quelque part, tu constates que les clients s'en vont. Certainement, ils ont fait des trucs. Mais toi, tu as un géant en toi. Voilà pourquoi la Bible dit ce qui est en toi est plus grand. Et si tu prends soin de lui, tu vas voir qu'il va détruire tout ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi la Bible déclare que
L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination. Et la Bible nous dit quoi? À un temps marqué, on nous comptera tout ce que Dieu a fait pour nous. Souvent, Dieu fait beaucoup de choses. Mais quand les attaques viennent te trouver et que l'onction en toi, l'esprit en toi, l'huile en toi, n'est-ce pas, est endormi, c'est là que tu commences à sentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce matin, toutes les personnes qui vivent par exemple une sécheresse spirituelle, c'est parce que l'huile est endormi. Parce qu'en réalité, même la piété, c'est-à-dire les activités spirituelles, ce n'est pas par la force qu'on les fait. On les fait par l'esprit. Quand l'huile est endormie, lire la lecture devient une corvée. Même venir à l'église devient une corvée. N'est-ce pas? On commence à tolérer même le péché. Lorsque l'huile, n'est-ce pas, est endormie. Amen. Donc je voudrais encourager quelqu'un ce matin à commencer par quoi? À beaucoup utiliser ce 7e point. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Réchauffe ta vie de prière. Ne sors pas. Comme quelqu'un l'a dit. Matin, tu te lèves. Seigneur, je te dis merci. Je m'en vais au accompagnement. Au nom de Jésus. Amen. Non. Voilà pourquoi il faut prendre du temps. Il faut être sérieux envers toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Il est ton médicament, il est tout pour toi. Alléluia. Remplis-moi de toi. Prends le contrôle de ma vie. Cet esprit, inonde-moi. Cet esprit, remplis-moi. Cet esprit, remplis-moi. Cet esprit, remplis-moi. Cet esprit, remplis-moi. Cet esprit, tu peux rester sur ça pendant 5 minutes, 3 minutes. Alléluia. 10 minutes, cet esprit, remplis-moi. À chaque Saint-Esprit, remplis-moi, il verse un peu. Il verse un peu de lui. Il verse un peu de lui. Et ta journée. Et c'est une expérience qui doit se renouveler chaque matin. Chaque matin, le feu doit être dans ton cœur. Sinon, au dehors, c'est pas bon. C'est pas à toi de, quand tu marches, de dire, mais pourquoi ils sont aussi? Où ils sont? Non, 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 non. N'aie pas peur. Si il est, et quand tu sais que Dieu est d'accord avec toi, tu le sais. Mais quand tu sais qu'il n'est pas d'accord, tu sens ton âme, ton cœur, au fond de toi, tu sens un vide. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il faut veiller sur ça. Et vous allez voir que la vie chrétienne sera facile pour vous. Quand quelqu'un va vouloir t'attaquer, quelque chose va lui arriver. Parce qu'il va riposter. Il va riposter. Si quelqu'un veut faire quelque chose, il va riposter. Il riposte. Tout ce que tu fais plaît à ton mari, à ton patron, à tes choses, quand il est là. Mais quand il n'est pas là, tu fais les choses dans la chair. Et c'est là que le diable vient. Tout ce que tu fais énerve ta belle-mère, énerve ton beau-père, énerve les gens. Tu te sens rejeté partout. Cette vie-là, c'est par le Saint-Esprit, par l'édification personnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, j'ai voulu vraiment m'attarder là-dessus.